Je dis par rapport à ce coup d'État qui a raté hier, date du 19 mai 2024. Je condamne d'abord cet acte de ces personnes inconnues qui ont tenté de faire un coup d'État à Kinshasa parce que la constitution congolaise n'autorise pas les personnes qui veulent prendre le pouvoir par force. C'est notre constitution qui condamne. Et là revient toujours à l'irresponsabilité de notre gouvernement. Ça revient à l'irresponsabilité de notre gouvernement parce que tu t'imagines, jusqu'à ce que le président a prêté serment, le gouvernement n'est pas encore installé. Et c'est-à-dire, c'est le président lui-même qui continue toujours à contrôler tout. Et ce que moi je déplore, c'est de voir comment la capitale où le président vit avec sa famille n'est pas sécurisée. Et une grande question que je suis en train de me poser avec peut-être tout le peuple congolais, et comment ces gens sont arrivés à fouler leurs pieds dans la ville de Kinshasa pour monter un coup d'État, même s'il a raté. C'est-à-dire, le gouvernement congolais doit mettre les choses en marche pour mettre fin à ces désordres que nous sommes en train de traverser dans ce pays. Voilà pourquoi, chers compatriotes, je condamne, oui, je condamne. Je ne suis pas pro-Tshisekedi. Je condamne parce qu'une fois le coup d'État a été accepté, et ça pourrait peut-être être pour nous un délige qu'on aurait peut-être en train de vivre jusqu'à maintenant. Auparavant, le pouvoir de Tshisekedi avait un bon élan. Mais après avoir constaté ce genre de bêtises que nous sommes en train de traverser et par rapport à la mégestion que nous continuons toujours à voir prise de plusieurs localités par les rebelles, raison pour laquelle nous, les défenseurs des droits humains, nous ne pouvons pas rester en train d'observer ou de croiser les bras, mais c'est le jeu que moi je peux peut-être conseiller à l'état-major général de Kinshasa, parce que nous avons une armée forte. Mais moi jusque-là, je ne sais pas, parce que parfois on est en train de dire que non, notre armée est en train de monter à puissance du jour le jour. C'est vrai, nous avons une armée forte. Mais le problème c'est quoi? Le problème, ce sont les autorités militaires qui ne savent pas comment gérer la situation, qui ne savent pas comment gérer même la ville, même les provinces de la République. Voilà pourquoi j'ai dit que pour le moment, le président doit être sévère. Il doit d'abord cesser à effectuer des voyages inutiles qui ne nous apportent pas une solution que la population attend de lui. Il doit cesser à faire des promesses inutiles. Il doit rester à Kinshasa comme les autres présidents. Il doit rester en train de voir comment il va résoudre les situations. Et il ne peut pas faire, il n'a pas droit aux erreurs. Il n'a pas droit aux erreurs. Il doit rester calme, en train de gérer, en train de voir comment il va chasser les rebelles qui sont en train de prendre les localités par localité. Mais lui, il est là en train de faire des voyages diplomatiques, aujourd'hui au Congo-Brazza, demain en France, en train de faire le dîner avec le président qui vit dans son pays en paix, et après en train de jouer les matchs. Pour nous, les Congolais, c'est pas, pour le moment, nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes dans un pays qui souffre et toutes les autorités politico-administratives sont des fainéants, On n'a pas un politicien pour le moment capable de gérer cette nation. Peut-être il y aura peut-être un petit ange que Dieu va nous envoyer pour gérer cette nation. Peut-être parce que je ne sais pas un politicien pour le moment qui est capable de gérer cette nation. Peut-être les nouvelles figures qu'on ne connaît pas, peut-être les nouvelles figures, ça peut aller, mais les autres, vraiment, jusqu'à maintenant, c'est très compliqué. Je suis en train de voir que c'était un coup de théâtre. Mais c'était un coup d'État. C'était une tentative de coup d'État. Mais cette tentative de coup d'État s'est transformée à un théâtre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut faire un coup d'État ne peut pas venir avec un nombre qui n'est pas suffisant. Ou bien quelqu'un qui veut faire un coup d'État et qui est accompagné ne peut pas venir
et prendre les palais de la nation. C'est parce que c'est pas les palais de la nation n'est pas l'aéroport, n'est pas la RTNC, c'est un palais où on fait des réunions, des rencontres, des plénières. Mais c'est vrai pour eux, ils ont considéré comme un coup d'État raté, mais pour moi, c'était un théâtre parce que en 21e siècle, en République démocratique du Congo, même les Américains, même les Français, je ne vois pas quelqu'un qui peut venir tenter de faire un coup d'État en République démocratique du Congo. Parce que vous avez observé que dans une minute, les gardes républicains sont venus et ils ont tout saccagé, ils ont tout prendre ces gens en otage. Maintenant, je suis en train de voir que notre gouvernement n'a pas cette bonne foi peut-être de sauver la population de l'Est. Parce que ce n'est pas les moyens que nous manquons, ce n'est pas l'armée que nous manquons, c'est la mauvaise volonté. C'est la mauvaise volonté. Et je demande au président de faire peut-être arrêter d'être mal entouré. Il doit d'abord écarter certaines figures qui l'entourent. Peut-être il peut avoir cette bonne intention de gérer mieux la nation, mais comme il est mal entouré, je pense que ça ne peut pas aller. Il doit changer, il doit être entouré par de nouvelles figures.